Être premier de la classe, d'abord, ne détermine pas être premier de la vie. Si aujourd'hui, les gens, ça la misala au batangelaté, c'est parce que misala les a. Et mokili alelo bazo betali solo, il y a compétence transversale. C'est pas un péché si quelqu'un avait fait telle discipline et que tu les vois exceller sur telle ou telle autre. On va parler d'un sujet très important, c'est les études face aux réalités de la vie professionnelle. D'abord, je me suis retrouvé à l'entrepreneuriat parce que quand je finis avec mes amis, donc on partait dans des parquets et tout comme ça. Tu vois seulement que nous, seulement on a pas papier, qui est biki, soit biki, kuna, salabou, sur les hôtels. Secteur privé et les cas moins mouqué. Secteur public. Mais mingi, parce que le secteur privé, on attend les résultats. Ouais. Mais dans le public, ils savent que l'État va donner les salaires. Tous à la performance, à signer na tongo, à Bimi. Il y a plusieurs jeunes au bazo pour la filière par sentiment. Est-ce que vous pensez que le passage à l'université peut garantir une meilleure vie de demain? Tout ça, on a souka les aganines. On a souka licence. On appelle ça encore un mémoire. Oui. C'est une bêtise. Vous caressez un peu trop les universités au sens du poil. Je caresse les universités. L'université a caressé ma université. Non, en fait, on doit se dire les vérités. Actuellement, on nous a toujours dit étudier, c'est la clé de la réussite. Aussi, ici, ma classe va changer ma serrure. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec la ravissante et l'intelligente Jemima. Comment ça va, Jemima? Ça va et toi-même? Ça va. Aujourd'hui, Jonathan ne te manque pas? Et bien sûr. Hein. Moi, je pourrais le remplacer. Non. Lui, c'est Manzi de mon cœur. Wow. C'est fini. Alors, je suis pas seul, on n'est pas seul dans le plateau, on est avec Monsieur Isaac à ma droite. Bonsoir, Monsieur Isaac. Bonsoir, monsieur. Génovi. Comment on a dit quoi? Génovi. Les CEO. Les CEO. Et comme je sais que les gens me disent souvent que mon nom, c'est comme pour une fille. Oui. Génovique. Exactement. Ah. Pour les garçons, on attend souvent Génovique. Génovique, hein? Ok, d'accord. Alors, je vais passer la caméra va passer à gauche. Si quelqu'un n'est même plus présenté, tout le monde a un forum mignon sur tout ce qui est conférence de business, entrepreneuriat. On va juste mettre la caméra sur lui et vous-même, vous allez deviner de qui je parle. C'est bien évidemment monsieur le coach et jeune Kandolo. Bonsoir, coach. Bonsoir, Genovi. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Coach, Bilelo, Ambo du Fébim. Bon, to kaneli mutute, mais il dépend de l'atmosphère, na ématélé onction. Il faut déjà Saint-Esprit avant tout ban. Alors, pour ne plus tarder, on va parler d'un sujet très important, c'est les études face aux réalités de la vie professionnelle. On a tous étudié, mais quand on est dans la vie pratique, on se rend compte que le marché du travail est saturé par rapport à nos études. La première question que j'aimerais poser pour commencer déjà, je crois que je veux commencer à Isaac. Comment on fait pour choisir la bonne filière dans une université? Merci d'abord pour la parole. Moi, je dirais d'abord, il faut se connaître. Ok. D'abord, tu dois d'abord se connaître, ta capacité et si tu es en mesure de quoi? Il y a cause filière, il y a pour une filière. Il faudrait se renseigner d'abord sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes au bas pour une filière par sentiment. D'où à mon égard comme Ninga lui il fait la médecine et moi aussi et au contraire voilà pourquoi lui tout ça là-bas médecin comme journaliste journaliste ou à ça la communication il se retrouve dans d'autres choses. Alors d'abord il faut se connaître d'abord. Alors moi je donnerai mon avis en disant on peut se connaître bien sûr mais à un certain âge je pense que les parents jouent un grand rôle dans le choix des filières de leurs enfants. Je donnerai un exemple par chez moi. Lorsque ma petite sœur grandissait, ma mère voyait comment elle était en train de faire des bitins diabana popi et tout. Et ma mère a dit à ma sœur que tu vas faire la coupe et couture. Et aujourd'hui, ma sœur, elle se retrouve dedans. Vous voyez? Donc je pense que
D'une part, il faudrait aussi que les parents savent comment orienter les enfants. Et je pense que ça sera comme un chemin à suivre pour l'avenir. Alors, je prends ce que tu viens de dire concernant les parents et je viens de le donner au coach. Coach, aujourd'hui, le parent, c'est toujours moi, on a ça là droit, moi, on a ça là métier, moi, on a ça là... En fait, pour moi, je crois que les parents ont cette idée datant que c'était simplement être docteur ou être avocat qui étaient les métiers prestigieux. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décalage dans ça. Est-ce que les parents aussi n'influencent-ils pas le choix des enfants par rapport à leur avenir concernant les études? C'est vrai qu'il faut relativiser chaque chose. Oui, il y a des parents, comme disait Jemima tout à l'heure, qui peuvent mieux orienter leurs enfants parce que les parents font partie de la catégorie des encadreurs, des orientateurs de destinée. Donc, ça peut être dans cette catégorie, il y a les parents, il y a les enseignants de l'école, il y a les coachs, il y a des mentors, il y a des pasteurs. Mais les parents ont un rôle prépondérant. Mais le risque, et c'est là que je te rejoins, le risque, c'est qu'il y a des parents qui veulent faire leur propre choix au travers de leurs enfants. Exactement. Okay. Par exemple, un parent qui a échoué de faire quelque chose, il s'est dit comme ça, ma fille va faire. Donc, avec l'idée que sa fille est en train de refaire sa vie bis. Ok. Il n'a pas su devenir médecin. Moi, non, il faut qu'on soit médecin. Mais est-ce que c'est sa vocation? Mais est-ce que c'est sa destinée? Est-ce qu'elle est même capable? Est-ce qu'elle aime ça? Voilà. Parce que tu vois, dans toute chose, c'est un peu comme à la Genèse, dans la Bible. Hein? Chaque fois que Dieu créait Bible et Lubaka, l'Éternel vit que c'était bon. Ouais. Okay. C'est une dimension qui montre la place de la passion dans tout ce que nous faisons. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est déjà un indicateur que tu n'es pas fait pour ça. Donc, les capacités ne précèdent pas, parce que sinon, on croirait que tous les enfants qui naissent au Brésil devraient être des joueurs. Okay. Vous comprenez? Donc, tu peux avoir le talent. C'est vrai que Dieu ne gaspille pas les talents, mais ton talent est un appel à autre chose. Okay. Moi, par exemple, j'ai toujours donné cet exemple. Je sais coiffer, mais la seule personne que je coiffe sur Terre, c'est moi. Vous coiffez vous-même? Ça veut dire que je ne suis pas friand d'aller construire un salon de coiffure à la Salon Franck de Bruxelles. Mais c'est quelqu'un qui est devenu célèbre rien que par la coiffure. Ouais. On les chante dans toutes les musiques. Mais c'est sa vocation. Et moi, en fait, je ne suis pas dans cette vocation. Donc, j'allais dire que chaque fois que tu as un talent, tu dois le faire. Moi, j'ai aussi un côté talent humoristique. Je peux créer de blagues, de sketchs, faire rire les gens. C'est comme ça que la plupart des gens qui font les sketchs, moi, ce n'est pas n'importe qui me fait rire. Hein. Okay. Ah oui. Il ne suffit pas de porter les sachets, rayer, et puis tu viens, tu me fais rire. C'est comme ça que quand les gens comme Léron, qui a commencé leur carrière, je lui disais que tu fais de l'humour intelligent. Okay. Parce qu'il parvenait à me faire rire. Je ne ris pas sur tout. Alors, je ne ris pas sur n'importe quoi. Et donc, les capacités peuvent même être amoindries. Mais ça cache un grand talent à venir, une vocation. Mais coach, on ne construit pas une carrière sans pourtant se connaître. Non, mais justement, non, se connaître, c'est autre chose. Oui. Mais avoir, parce que il faut nécessairement avoir des compétences. Mais pourquoi on part à l'école? Parce qu'en réalité, ce que tu as dit qui était très intéressant, c'est se connaître. Avoir une projection de ce qu'on veut devenir. Parce qu'on ne peut pas prendre la route si on ne connaît pas la destination. C'est quand tu sais que je viens à cette émission que tu prends le transport ou bien tu entres dans ta voiture, tu utilises la voie qui t'amène ici. Vous comprenez? Donc, la vision précède les moyens, le canal. Les études ne peuvent pas être les déterminants de ce que nous devons être. C'est ce que nous devons être qui nous pousse à faire telle ou telle autre étude. Donc, pas le contraire. Prenons par exemple un enfant qui est en 2e secondaire, qui veut choisir son option aux humanités. Cet enfant a une vision de sa vie. Par exemple, moi, j'avais une vision de devenir journaliste. Mais aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. C'est parce que... Tu as aussi une belle diction. Tu veux continuer. Merci. Mais je ne suis pas devenue journaliste. Je suis allée faire autre chose. J'ai fait la biologie-chimie. Mais j'avais une autre vision de ma vie. Est-ce que cette vision-là a déterminé ma vie? Pas du tout. Et même quand j'ai changé d'option, je suis allée faire la biologie-chimie, ça n'a rien changé dans ma vie. Il faut toujours faire la démarcation entre une passion passagère, une envie
une ébullition, une sensation avec une vision. La vision, c'est en fait le déterminant de ton rêve. Et le rêve, en fait, est un fil conducteur. Je suis en train d'en parler dans mon prochain livre qui va sortir. Ça s'appelle Vision, l'art de voir les yeux fermés. Je donne des exemples. Il y a quelqu'un, par exemple, que j'ai entendu une fois me dire, c'est un Congolais, mais il vivait en Europe, il est de la diaspora. À un moment, il était revenu ici avec la vague de entrepreneuriat. Il avait créé son hub. Et puis après, à Kanga, à Zonga. Qu'est-ce qu'il racontait? Ils ont grandi avec Stromae. Lui chantait mieux que Stromae. Maintenant, quand il voit le succès de Stromae, il s'est dit qu'il peut aller faire. Non, c'est pas du clic au tac. C'est pas parce que tu étais le meilleur chanteur. Cristiano Ronaldo l'a toujours dit. Ce n'était pas lui qui devrait être joueur. C'est son ami à qui il a dit. Donc, les trop pleins de talents ne déterminent pas toujours une carrière exceptionnelle. On a vu même dans le football de joueurs qui étaient donnés tout feu, tout flamme. Ansu Fati, aujourd'hui, il est en train de faire la musique. On l'avait présenté comme les successeurs des Messi, des Neymar et de tout ça. Il n'a même pas fait, il est même allé à Monaco, ça n'a pas marché. Il vient de sortir une chanson. Et donc, les talents multiples que l'on a peuvent nous servir de faire quelque chose. Mais la vision, c'est quelque chose de bien plus grand qu'une passion. Vous comprenez? Et dans ça, on a eu par exemple, pour Sobeti Masola, journalisme, on a eu une tatona, une abandonne à médecine, tu vois. Chaque personne a le droit de tâtonner, de se tromper. Mais la vision, le rêve est inscrit en toi jusqu'à ce que tu parviennes à trouver ton chemin. Même si à un moment donné, tu avais comme impression que oh, il faut na sala. Moi, j'ai fait le journalisme politique extérieur à l'IFASIC. Mais vous ne m'avez jamais vu à la télé en train de faire « Mesdames, Messieurs, bienvenue au jour ». Et pourtant, dans tous les travaux, les TP et même à l'examen, j'ai beaucoup de camarades qui sont devenus des journalistes vedettes qui ne m'arrivaient pas à la cheville. Qui, quand on est en groupe, ils disent « C'est toi le présentateur vedette, nous sommes… » Parce que même les examens, on les faisait comme ça. Il y a des reporters et des trucs. Mais ils sont devenus des stars de la télé. Et pourtant, j'étais le plus brillant dans ce domaine-là. Et pourtant, je ne fais pas ça. Le destin m'a conduit à autre chose. Pendant que je voulais finir l'université, j'ai commencé les organismes internationaux. Et donc, mais il y a une boussole, il y a une visée plus grande que tout ce que nous faisons par étapes. Ce n'est pas la vision de David, ce n'était pas de chanter dans la maison. Non, mais quand on dit que c'était l'envie, c'était pas une vision claire. Il y a des envies, c'était l'envie il y a des passions, des saisons, mais il y a une grande vision qui englobe. La vision, en fait, c'est une succession de ce que tu vas être dans le truc. Laissez-moi finir un peu par rapport à ce que je disais pour les parents. J'ai parlé des parents qui veulent que les enfants fassent la vie à leur place. C'est qu'eux, ils ont échoué. J'ai parlé des parents qui ont l'ego. Oh non, toi, tu ne peux pas faire ça. Du coup, ils vous conditionnent. Et il y a des parents qui pensent qu'il y a telle ou telle discipline, il y a un épée Sarambongo. Vous avez vu, il y a eu très longtemps, année 2009, 2008, 2009, 2010, tu vas comment kende ça matin info. Parce que c'est informatique, nous avons épée Sarambongo, belé des geeks. Maintenant, il y a eu un trop plein d'informaticiens parce que c'est un domaine qui ne demande pas d'avoir beaucoup de gens dans les entreprises. Ça saturé. Vous voyez un peu ça. Il ne faut pas aussi être dicté seulement par quel est le domaine où ils ont payé Sambongo. Ah, droit et ça. Moi, je connais des juristes. Batangi classe moko. Oyo azotambola na jipa munene. Oyo azotambola makolo na ba dossier ébélé. Tu vois? Donc, ce n'est pas un domaine qui détermine. On connaît des ingénieurs agronomes qui sont nantis, qui sont bien plus riches. Alors que tant au cola, même pour insulter quelqu'un, Moutabilanga. Du coup, tu vois que les jeunes n'étaient pas poussés à aller faire l'agronomie. Tu vois un peu ça. Alors, il y a la dernière catégorie des parents, c'est des parents qui n'ont pas fait des grandes études. Maintenant, par orgueil. Moi, je connais des parents qui ont envoyé des enfants aux États-Unis. Comme j'ai l'argent, je dois prouver mes amis que classe au alors, ils l'envoient. Maintenant, les enfants partent. Ils ne font pas forcément les études parce qu'ils ont envie, mais juste parce que le papa veut démontrer qu'il a la capacité non seulement de scolariser son enfant, mais de les scolariser à l'extérieur. Tu vois, il y a tout ça. Mais toujours est-il que choix à Moutou, il fallait dicter par un fil conducteur qu'on appelle rêve, et les rêves, on le perçoit par la vision. On sent vraiment que le coach maîtrise son sujet. Voilà, donc, on va passer à Isaac. On sent vraiment que le coach a donné des arguments. Donc, moi, je voulais te poser la question pour savoir pourquoi tant de diplômés aujourd'hui ne font pas les métiers où ils ont étudié. Bon, ça dépend aussi de la personne. Parce que moi, d'abord, je me suis retrouvé à l'entrepreneuriat parce que quand je finis avec mes amis, et j'ai voyé mes amis
Donc, on partait dans des parquets et tout, qu'on sort comme le coach vient de les dire ici. Ouais. Tu vois seulement que nous, seulement, on a un papier, qui est soit biki, kuna, salabou, sous les autres, mais, j'ai dit à mes amis, toujours qu'il y a wapi. Ok. Toujours là où les caïmans dit, il y a quelque chose de biso. Alors nous, maintenant, pour lire mon colonie. Ouais. Le binoka, papier, stylo et tout, toujours profiter. Et moi, je me suis révolté par moi-même. Je me suis dit, non, je dois créer chemin Moussoussou pour s'en sortir dans cette vie. Et voilà, j'avais choisi l'entrepreneuriat. Et tous on sait bien que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Parce que beaucoup, ça rend par sentiment, au moins, non, effet des mots. Ouais, l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est or pas que facile, l'entrepreneuriat, c'est dire couteau. Ouais, et ça, vous c'est passez dur. dans les calpages, dans les Exactement. Mais Siko, est-ce que c'est pas pour ça que les gens silencent, mais ça les athées sont aussi, par exemple, nous aussi. Bon, oui, on dirait trop le babon parce que Missa les a pensé na Congo. Mais Missa les ali. Moi, je dirais que si aujourd'hui les gens bazo la misala au batangelaté, c'est parce que Missa les athée. Premièrement. Bon, Missa les ali. Missa les athée, papa. Missa les athée. Au pistonné, non? Deuxièmement. Pas parapluie. Parce qu'aujourd'hui. Non, Missa les athée, papa. Non. Je connais mon oncle là-bas, il travaille peut-être dans... Mais est-ce que non, mais ça, tu sais, à l'époque de... Moi, ma mère me disait, à l'époque, je pense à l'époque de Mobutu, quand vous finissez les études comme ça, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise publique qui peut engager 500 jeunes. Il n'y en a pas, tu vois. Mais ça, là, est athée. Non, parce que il faut dans la partie politique. Dans surpayé, dans parti politique. Oui, et aussi un deuxième problème, c'est que Missa les a dans pays. Voilà, tout le monde devient maintenant politicien. C'est ce que je veux dire. Moi aussi, je vais faire la politique maintenant parce que je vois là-bas déjà. La politique est à cop. Ok, pour le deuxième cas, c'est que Missa les a dans pays. Écoute, Génovi, Missa les a, mais le niveau aussi est bas. Quel niveau? On a beaucoup de jeunes qui finissent des universités aujourd'hui, mais quand tu donnes une feuille à la personne, d'écrire peut-être une lettre de motivation, mais c'est désolant. Donc le problème, ça vient de l'école. Le problème, ça vient et de l'université et de nous-mêmes. Parce que on peut étudier, mais on n'a pas la motivation. On peut étudier et on se dit, ouais, Nazana jeune, Nazana oncle, peut-être Azalaka Nasnel, ce qui n'a ici, c'est ça. Donc, quand tu viens par recommandation, on va pas te donner un test, hein. On va pas te aussi tester. Les entreprises, moi je trouve, coach, que actuellement les entreprises demandent aux jeunes plus que ce qu'ils doivent montrer en premier. 5 ans d'expérience. C'est-à-dire, moi j'ai fini ma licence, j'ai fini ma licence en économie. Je me présente dans un travail, on me dit qu'il me faut 5 ans avant qu'on m'engage. Maintenant, comment est-ce qu'un étudiant peut se retrouver comme ça? Ou un nouveau chercheur d'emploi peut-il trouver un emploi quand il se retrouve dans une histoire pareille? Bon, ce problème est vieux comme le monde. En tout cas, au Congo, il y a 10 ans, Masolo demande d'expérience et Betama. Il y a 15 ans, et Betama. Mais en fait, je crois que les responsabilités, ils ont partagé. Hein? Okay. D'abord, on est parti, il y a raisonnement, il y a pourquoi, en fait, il y a plusieurs facteurs. Mais en même temps, il faut le dire, on n'est pas conditionné. Okay. Il y a de facultés qui sont transversales. Ce que ça peut t'amener à faire ceci ou cela. Il n'y a aucune faculté na Congo à Obatangi Sara prospective. Okay. Mais avec mon background de sciences de l'information et de la communication, j'ai eu une expertise sur la prospective. À un moment donné, j'étais coordonnateur programme réflexion prospective. Okay. Voilà un peu ça. Il y a des disciplines qui sont sérieux, au tangi bien. Et comme mon abanzele est belé, parce que en fait, ce sont des disciplines bases qui peuvent t'amener à la spécialisation. Tu vois un peu ça. Mais par ailleurs, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas un conditionnement. Je prends toujours exemple Nangaï. Naïb Sibino Akenga na sala journalisme. Donc j'ai fait les sciences de l'information et de la communication, spécialisation journalisme, politique extérieure, audiovisuel. Ça veut dire que j'ai une brèche où je peux concourir là où les gens des relations internationales ont fait.
Parce que j'ai les backgrounds, l'essentiel à ma cour batanga rato tangiango. Au grand système politique comparé, aux relations internationales africaines, aux théories des négociations, totanga, diplomatie. Tu vois un peu ça. Mais avec un background de journaliste, avec un background de sciences de l'information et de la communication, avec une spécialisation dans l'audiovisuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nyonso ananatangi. Mais quand je suis en première licence en ce système, on a commencé à la deuxième licence, Nazu Moussala, un organisme international. Comme on a un sous-bassement, journalisme pour les droits humains. Mais mingi Marondo Sala, ils ont droits humains. Je me suis forgé sur ça. Vous voyez, la vie est une formation continue. Tu ne peux pas rester renfermé dans ta cage. Et Mokili Alelo Bazolo Bazo Betali Solo, il y a compétence transversale. C'est pas un péché si quelqu'un avait fait telle discipline et que tu les vois exceller sur tel ou tel autre domaine. Et un étika na football. Il y a des gens Bandaka. Bandaka joueur, Asuka gardien. Mais il est un bon gardien. Ou bien Abandaka, Azane attaquant, mais va former. Quand on parle de l'histoire de Chancel Bemba, il n'était pas défenseur à la base. Vous voyez un peu ça. Mais finalement, il a trouvé son créneau là-bas. Et donc, cette capacité d'être polyvalent, il ne faut pas tomitia na cage mogoboye. C'est très important. Donc, to bambara banga te bato oh salaka droit, c'est quoi sala ilo. Tant qu'il donne des bons résultats. Maintenant, il y a Mabé Isaac, non? Tu as fait telle discipline. Oza kutumakasi même pas la discipline nango. Après, bah, personne discipline, mais bon, webimaka, bah, futakayo, tu ne parviens pas à donner. C'est comme ça que dans cet aspect-là, secteur privé et les cas moins mouké, secteur public. N'a pas tout le monde mais mingi parce que le secteur privé, on attend les résultats. Mais bah, toi, dans la public, ils savent que l'État va donner les salaires. Tous à la performance, tu vas toi qui a signé na tongo, abimi. Il n'a aucune redevance maintenant. Et comme il a engagé, fouli, oncle, tante, positionnement. Mais quand tu regardes dedans, ça veut dire que Batupena bazana ba place, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et ça et ça détruit et l'entreprise et le prestige même. Il y a Moussala, mais entre temps ça crée des frustrations parce que on se rend compte que les gens qui devaient être à ces endroits-là, bazate, mais bazana, ils chauffent le banc, mais ils ont les salaires. Mais coach, moi je trouve que le système ne change pas. Les années passent, mais le système reste le même. D'une façon ou d'une autre, il y a des challenges. Tu vois, il y a des challenges. Moi, je peux vous dire, n'est-ce pas que Bomoni, même si les Congolais, il est toujours sceptique. Pourquoi? Parce qu'on est déjà habitué, on a déjà été Nevalobaka, Mutoyo, Baswana, Nyoka, Bangara, même Mousselekete. J'ai vu qu'il y a, par exemple, lancé concours, il y a recrutement dans 15 entreprises publiques. Ça veut dire que DG, membre d'administration, il faut aller dans un concours. Tu vois, c'est pour dire qu'il y a toujours une façon de chercher à trouver des solutions. Tout le bâté que Ezaka Bongo, système Ezaka Boui. Donc, il y a toujours. Ça peut commencer petit, mais à un moment donné, ça peut créer de la menace. On était habitués ici, tout ça comme on a dans la police, on va communiquer quand on recrute. Place, on recrute. Mais tout le monde qui dernièrement, j'ai vu des listes nationales pour le Tangari là, va recruter. Zéla en fait, est-ce que coach va recruter à solo ou bien à la non moi mascarade il y a mon ami, son père travaille national là-bas. Benga biso, beaucoup comme ça les documents et tout. Je crois il y a Massine. Voilà nani. C'était en 2022. Au Nazoloba, c'est pour ça Toyokana. C'est récent. Et puis Owana parce que Kendaki, il y avait beaucoup de gens. Mais les résultats là ne limitent. Je suis en train de dire. Tu sais, donnons de fois les crédits du doute à d'autres personnes. Je suis en train de dire, je connais le problème que nous avons ici. Il est très complexe. Coach. Mais justement, en fait, on part du fait que mais on peut donner la possibilité que Maramoué Bando Salem. On sait tous. Mais coach, c'est pas pour vous. Mais le problème, c'est quoi? J'ai une maladie. Au Congo, Misala Izamike, demandeur à Misala, mais ce n'est pas un cas isolé. Le cas de chômage, la problématique d'emploi et d'employabilité
Même aux États-Unis, en France, c'est ça. Mais la différence, c'est que Bango, ils ont déjà saturé. Ça veut dire qu'ils ont déjà. Mais ici, c'est encore vierge. C'est comme ça que j'ai dit. Au lieu tous à l'extrémiste, donnons la chance. Mais donner la chance, ce n'est pas seulement. Comment il y a ça l'émission, ça contribue. Tous ça l'émission, non pas avec une mauvaise foi. Mais coach, moi, je suis un chanteur de l'espoir. Moi, il y a beaucoup de choses que je reproche à notre système. On n'est pas pessimiste. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, même le gouvernement donne la chance aux entrepreneurs. Mais tout le monde ne sera pas entrepreneur. Quelle chance, madame? Non, mais bien sûr, on compte aussi sur les entrepreneurs. Oui, on compte aussi sur les entrepreneurs. Mais coach, c'est pas tout le monde qui sera entrepreneur. C'est pas tout le monde qui se retrouve dans l'entrepreneuriat. Il y a d'abord ce problème, il y a que marché, ils ont manqué par rapport à Yaba Oyo, il faut ba quota. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, c'est ce qui crée tout ce qu'il y a comme frustration. Parce que comme ils ont manqué, il faut une cousine, il faut une nièce. On ne se dit pas qu'on peut donner à tous les jeunes Congolais les chances égales, compétir, mais Tokanissa, comment on va élargir? Parce que ce que j'étais en train de dire ici, c'est que le marché est vierge. Tant que le marché est vierge, on devrait réfléchir les mécanismes qui créent d'autres espaces pour les autres. Mais en même temps, pour les secteurs privés, dans le Barango, chaque fois, on a marqué là. Le problème du secteur privé, c'est qu'ils sont très bien régentés par les publics. Avec les histoires, il y a des sous-traitants, au monde, il y a des jeunes, il y a SMIC, il y a des banité, Indien, il y a des pakistanais. En tout cas, les entreprises privées respectent. Tu sais, écoute, il y a une chose que. Il y avait un buzz il y a quelques jours ici sur les SMIC. Vous avez vu les publicités, on faisait artistes Sangani pour parler du SMIC. On ne connaît même pas. Ça vaut combien? Je n'ai jamais été d'accord avec les institutions qui recourent aux musiciens pour. Qui leur a dit que la bonne publicité, il faut pas ça encore n'a musicien. Je n'ai jamais été. Et tu vas voir. Peut-être c'est une stratégie. Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Musicien, on doit boire à Mabanga, na Mouibi, Oyaïbi, na gouvernement. Si on dit chef à Zobé, na musicien, Ayemba, contre Mouibi. Ça n'a pas de sens. C'est contradictoire. Coach, j'ai une question. Il faut qu'on reste dans une logique. Ceux qui viennent nus sur les réseaux sociaux, pas musiciens. Bozo benga bango ba éduquer ba pour les réseaux sociaux. Coach, bango finga entre bango na bango ba musiciens. Bozo benga bango ba ko sala nzembo pour éducation ou truc. En fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire le messager n'est pas digne de porter le message. Mais des fois tu vas voir ba mongo bimi ebele, il y a quelqu'un qui s'appelle expert en communication derrière ça et tout ça. Ben c'est une parenthèse qu'on a vite fermée. OK, d'accord. Coach, j'ai une question. C'est que est-ce que vous pensez que le passage à l'université peut garantir une meilleure vie de demain? L'université a toujours une grande part dans la construction. Il y a Moutou. Très important. Il faut pas qu'on se l'air. Au moins, il y a tout ça, la calcul, nani delta égale b carré moins 4ac, action de Euclide par un point donné du plan passe une droite et une autre. Tokan ça c'est perte de temps. Tout le monde a monté la vie, mais ça exerce le cerveau parce que l'intelligence est définie comme la capacité de résoudre un problème. Tu vois? Donc Moutou a qui n'a bande de l'école, qui a pris au sérieux ses études. Et puis ça crée à tout dans l'appréciation d'un certain nombre de choses. Parce que de toutes les façons, tu gagnes ta vie, non pas forcément qu'à études, mais parce que nous sommes exercés à notre capacité de réflexion et d'adapter les choses. Parce que vie est dépendante de 3 types de compétences. Monde allélo. Ils ont la compétence technique, où ils ont ligné, il y a autant la classe, bilo que tu apprendre dans la formation et tout ça. Mais ils ont la compétence douce. Comportement d'abisso, manière. Parce que tu peux avoir fait 97% à l'école, oyebi ba mathématiques, oyebi ba géographie, oyebi ba trigonométrie. Mais tu as un sale caractère. Bah, tu vois, tu ne sais pas créer les relations. Bah, moi, na activité, on a changé de numéro et créé émission. Les relations sont des clés multiples que Dieu met à notre disposition pour ouvrir chaque étape de la vie. Même ce qui, déception et zalaka, même ce qui, mais sache que si ça dépend de toi, arrose ton réseau, crée la dynamique. Sinon, intelligence non érotique là,
ou comme aigri pamba parce que tu n'as pas fait. Donc il y a plusieurs additions de choses. Est-ce que si tu me demandes faire les études, c'est indispensable. Non, mais très important. Maintenant, est-ce que les études déterminent que tu vas forcément être millionnaire ou truc? Ça, ce n'est pas si sûr, n'est-ce pas? Mais il y a toujours une différence entre quelqu'un il n'a pas étudié, il n'a pas une jugeote, il a l'argent entre les mains, et quelqu'un qui a construit... Mais s'il vous plaît, filière choisie à l'université ne définit pas la réussite d'une personne. Non, mais nayebi sibino out, nayebi batu ba avocat bazana mbongo bazora ba marché chaque jour. So tali bango tu risques de croire qu'il n'y a pas une autre faculté que les droits ou que ça la droit. Nayebi pe ba avocat ça pas te si là semaine. Ba si ça promotion on a ba o wana bazana ba jeep. Bazara tamsu na ba point koleka bango. Tu vois, en fait être premier de la classe d'abord ne détermine pas être premier de la vie. Tu vois, il y a des exceptions. Tu vois, il y a Batu Pena qui est tout ça, premier de la classe, et puis après, n'engue parcours réseau Kendele, tout ça, na leadership, na lumière, wana. Tu vois un peu ça. Mais il ne faut pas te dire que parce qu'au salaire à 80% à l'école, automatiquement, la vie, on te faut comme un ministre, comme un PDG entreprise. De la même façon, ils ont la faculté, mon côté, na ebisibino ah, on a finga batoza ko ba muto bilanga. Mais il y a des ingénieurs agronomes, fandisa ba solo, ba grand prêtre na ndenga mokete. Donc, quelqu'un peut faire la musique et réussir, quelqu'un peut faire les dessins et réussir, quelqu'un peut faire l'entrepreneuriat et réussir. Tout c'est molende ozocha, maël ozocha, la constance. Je trouve que vous allez un peu trop dans le... Vous caressez un peu trop les universités au sens du poil. Je caresse les universités. L'université a caressé par l'université. Non, en fait, on doit se dire les vérités. Actuellement, les universités ne forment pas aussi bien les gens pour le marché de l'emploi. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne cautionne pas que... Actuellement, Nénine, à partir de quel moment? À partir de l'obito, à partir de... Mon cher, à partir de 2000... À partir de la 6e classe. Là, le sûr. À partir de la 6e classe. Tu sais, moi, j'ai fini mes études secondaires en 2019. J'ai eu mon diplôme d'état. Et je suis sûr, ce que j'ai appris en 2019, jusqu'à aujourd'hui en 2026, ils apprennent cela. Alors qu'il y a de l'intelligence artificielle, les universités n'évoluent pas. Je te rejoins sur ce que tu es en train de dire. En fait, il y a la filière, la faculté. Maintenant, on peut parler du contenu. Effectivement, il y a inadéquation entre le marché de l'emploi et ce qu'on donne par formation. Il faut qu'on puisse mettre à jour cela. Parce que même Biso Tokota, il faut que Tokota syllabus, il y a RTV. Il y a 15 ans avant Bisso. Kaka syllabus, on a bachango ajouté. Tu vois? Et puis, exemple, il y a bref, et ça, les papes viennent de mourir. Après 15 ans aussi, ça, mais le monde évolue très vite. Il y a aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a tellement de choses. Et donc, même les enseignants, il faut le mettre à jour. Même les systèmes d'études. Maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe chez nous. Chez nous, on est les partenaires a dit. Tu vois? Allez, tout longola, première CONA, deuxième, tout comme ça, 7e, na 6e. Cosmétique. Mais quel est le contenu? Tout le temps, tu as un cycle d'orientation, tu as orienté tout bien. Tu vois, tu as dit que et puis système. Tu as dit que tu as ça. Un autre côté, LMD. Qu'est-ce que LMD a apporté comme solution substantielle? Désordre, c'est-à-dire pour Toulouse. Et pourtant, en fait, nous, en tant que nation, on devait avoir la souveraineté sur l'éducation. On ne devait pas être qu'indépendant politiquement. Parce que la souveraineté sur l'éducation détermine même la boussole. Pour tous un peuple moko azana potentiel moko ya imaginez que les enfants aujourd'hui, moi j'ai étudié quand j'étais en 2e secondaire, je pense, on nous a enseigné le roi Léopold II. Aujourd'hui, je pense que les enfants qui sont en 2e, en 2e secondaire, on les enseigne toujours Léopold II. Il vient faire quoi? Mais en fait, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que même l'histoire aussi, il faut toujours qu'on commence à... L'histoire ne change pas. Il faut autokéba. En fait, l'histoire ne change pas. Il y a des choses, la géographie, qui peuvent changer. Kalabaye, vous savez que la saison sèche commence le 15 mai, se termine. Mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Avec le changement climatique, il y a beaucoup de perturbations. Ces genres de choses, on peut changer. Mais pourquoi par exemple, on ne change pas aussi l'histoire?
en mettant aussi l'histoire de la RDC. Non, par exemple, nous parler de Kimbangu, nous parler des Oui, ça c'est très important. Il faut qu'on codifie et qu'on standardise l'histoire qu'on nous enseigne au Congo. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais on ne peut pas effacer l'histoire. Tant que le Congo était comme tant que le Congo est propriété, il y a une propriété à Léopold. Mais pourquoi on a toujours sur ça? Mais seulement, il faut qu'on standardise, qu'on majore ce qui est important, ce qui nous donne la fierté. Si on part sur ça, on peut aller très loin, même sur beaucoup d'éléments où tu utilises. Même je ne suis pas trop d'accord. Chimpanzé, okapi. Il fallait mettre même Kimba. Voilà. Il faut nous mettre des gens qui nous enseignent l'histoire, qui nous rapprochent d'aimer les pays. Pas des choses qui nous endorment. Potentiellement riches. Ça veut dire que même la politique numéristique, là, il faudrait qu'on ait une souveraineté là-bas, qu'on réfléchisse qu'est-ce qui crée l'ancrage. Parce qu'un peuple, une nation devrait toujours se poser la question, comment j'ai fait pour que pour susciter le patriotisme, l'attachement au pays. Et c'est comme ça qu'on crée des valeurs d'émulation, parce que même avant de faire tout ce que l'on fait, les soubassements devaient être toujours ça pour na bolingwamboka. Parce que même quand tu réussis, c'est le drapeau que tu vas hisser très haut. Donc, si on commence à comprendre ce genre de choses, on va aller. Mais sur les contenus, je suis tout à fait d'accord qu'on devrait revoir. La réforme de l'enseignement ne devait pas être amener les LMD. Mon côté à créer un mot. Surtout moi, j'ai amené la LMD là. Ça je vais vous dire. Vraiment gâché beaucoup de choses. C'est même pas pour vous couper. Hein. Même le, comment on appelle ça? Au moins, il a caressé dans l'université. Vous êtes un peu diplomate. Mais quelqu'un fait que 3 ans au master rang. On appelle ça encore mémoire. Oui. C'est une bêtise. Le mémoire, actuellement, pour moi, c'est une bêtise que les étudiants fassent ça encore. Surtout sauf ceux qui sont dans la technique, je peux comprendre. Oui. Mais actuellement, continuer encore à faire des mémoires, c'est une bêtise. Mais coach, c'est long. Avec l'intelligence artificielle, je peux te faire mon mémoire et finir. Normalement. Et vous n'allez même pas savoir que je l'ai fait. Bon, je vais pas on continue sur ça chaque année. Ma mémoire, on sait que tu... Mais je vais poser la question à tout le monde. Hein. Vous pensez que par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui dans les universités, est-ce qu'on a le niveau avec d'autres universités? Oui, je vais te dire oui et non. Oui et non, c'est-à-dire? Voilà, mais je vais expliquer. Programme. Non, pas quel programme que nous on a en RDC? Je peux y aller. Oui. Toutes les fois qu'un jeune qui a fini ici au Congo est parti continuer ses études ailleurs, oui. Il a toujours une démarcation avec ce qu'il trouve dans leur système. Tu vois? C'est pour te dire que les fondements, il y en a toujours. Regarde, très dernièrement, il y a eu des concours. Il y a des procès fictifs et tout. Mais Unikine, tout à l'université est belé et tout à 3 universités, il y a France. Tu vois? En fait, le fondement, il y a. Le fond, il y a. C'est peut-être l'habillage, l'infrastructure autour de ça et le système qui peut être défectué. Tu vois, parce que ni classement, il y a université dans le monde où 500 millième. En Afrique, 500 millième. dans Afrique, il y a que 104 pays. Non, mais oui. Par rapport aux universités. Mais regarde, il n'y a que 100 quelques pays. Oui, 190. Mais en Afrique, il y a 54 pays. C'est bon, mais les classements des 100 meilleures universités, aucune université congolaise n'est dans mais Unikine, ça, pourquoi? Mais papa, je te dis, quels sont les critères? Les critères, les infrastructures, combien de professeurs pour combien d'étudiants, accès à Internet, bibliothèque renouvelée, quel livre à jour, et puis nombre d'étudiants étrangers qui étudient dans votre université. Donc, tu vois, il y a plusieurs critères, et quand on additionne cela, donc, on a la liste, tout se retrouve à rater. Justement, c'est pour cela que j'ai dit que c'est question du système d'habillage et de ce qui va avec. Maintenant, il y a des bâtiments de plus en plus. Je crois que les prochains classements vont faire évoluer. Parce que sur les problèmes d'infrastructure, c'est bon. Mais on peut construire, tu vois. Mais il faudrait maintenant que ça suive. Quand je parle de bibliothèque, quand je parle de, tu vois, un peu ça, accès à Internet, la capacité d'utiliser la bibliothèque numérique et autre chose, tu vois. Mais aussi
les points d'attraction. Bana jeune balongaka abakendaka Égypte na Tunisie, Conakry ça na Maroc. Bango moko ba professeur ba pesa penza côté car ba assistant. Mais prof. Non, mais aujourd'hui aujourd'hui la moitié des professeurs ce sont des gens qui sont des politiciens mais qui ont cherché des qualités de professeurs pour couvrir et pour avoir plus de prépondérance dans le milieu politique. Et c'est ce qui tue l'enseignement. Quand vous assumez ce que vous dites. Non, mais je suis en train de dire des choses que je sais. Dans ce pays, on sait que quelqu'un d'intelligent va y boyer dans le 3e cycle. Mais si on a un ministre, mais il va appeler les mêmes personnes qui l'ont truc baillé, il va faire des séminaires à la maison et puis il va faire avancer les trucs. Et ça, c'est vrai. Quel est le système de recrutement des assistants dans nos universités? Dans les privés, c'est encore bon. Si tu as fait au moins 2 distinctions dans ton parcours, tu es éligible. Mais dans les publics, c'est quoi? Il faut distinction la dernière année. Qu'est-ce qui se passe? Un idiot qui avait fait 53, 51, 50 trucs. Quand la dernière année, boum, comme par magie, avec 77, bah copté pas vieux naïe. Parce que à remémêler ça, il va commencer à corriger les interrogations. Et puis il le fait. En fait, c'est pas un profil qui va devenir une relève. Et ça, c'est un péché par rapport au développement durable. Le développement durable, c'est répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les besoins de demain. Quand on recrute quelqu'un aujourd'hui juste parce que Aza Mutuambo Kanabiso, soit parce que Aza Petit Nangai, parce que officiellement le professeur n'est pas corruptible, mais il y a la professeur Ana Mbongo. Tu vois un peu ça? Ça veut dire que tout est biaisé. Moi, je crois que dans les publics, il faut qu'on crée même un tribunal mixte. C'est-à-dire quand il faut peut-être recruter un étudiant, un assistant, qu'il soit de l'UNIKIN, de l'UPEN, de l'IFASI, de l'ISTA. On a 2 enseignants de l'ISTA et 2 enseignants d'ailleurs, une sorte de jury où on recrute les gens. Ça permettrait à ce qu'on soit efficace, qu'on ne puisse pas recruter par complaisance. Et puis, ma professeur va au chaque année. Je ne parle que de l'université où j'ai étudié. J'ai du mal à demain imaginer mon enfant étudier là où moi j'ai étudié. Sérieusement? Parce que les idiots de ma salle sont devenus des assistants. Oui, c'est ça. Et les professeurs sont en train de mourir. Les professeurs qui n'ont pas respecté la science. Qu'est-ce qu'ils vont inculquer dans la tête des gens? Et ça tue. Mais il y a des étudiants qui ne sont pas intelligents. Ce que je dis, ce n'est ni méchant, c'est très patriotique et c'est très révoltant. Et ça met le pays en danger. Je suis en train de faire SOS. Rien que année au Ebandi, dans mon danger. Tel professeur est mort, tel autre est mort. Si tu te demandes qui va remplacer ces professeurs-là. C'est-à-dire, et tu vas voir, celui qui est intelligent, on va faire tout pour Banyongaye, Azala 68,9. Pour Yokana Moté ma passe, Azala 70% année à Souka. Et ce qui va rester là-bas, c'est des Caracas. Et plus tard, avec l'avancement de la technologie, le manque d'adaptation, on va voir une université qui va être théorique, mais qui est en inadéquation avec le marché. Et pourtant, à l'époque, Nabambo Kebele pour Bafongo, la même radio Nabango, Bazako Tinda Batoya Kotanga, Awa, na ici, Gabon, Basugi Rwanda, Bambo Kebele pour Bafongo, la chaîne nationale Batoya Kotanga, Awa. Tu vois un peu ça. Mais la qualité s'est diluée. Et puis, on est de plus en plus dans des visées commerciales que des visées scientifiques. Et ça, il y a un problème. Ok, mais coach, je vais poser une question. Entre les coachs, hein, Isaac, non, je vais poser à Isaac certainement. Je me suis tournée. Non, Azot n'est pas coach. À chaque fois. Et Isaac, selon toi, comment on peut construire sa carrière, selon toi, selon ce que tu as déjà vécu dans l'entrepreneuriat, comment on peut construire sa carrière? Bon, moi, je dirais déjà, comme nous venons de parler avec les coachs, ta filière à toi choisie à l'université ne définit pas toujours ta réussite. Il y a beaucoup de jeunes qui se limitent, ils se disent non, tellement que je fais la médecine, donc moi, toute ma vie, c'est la médecine. Et pourtant que tu restes chômage à la maison. Mais est-ce qu'il faut que un système place au Simba, ou comment? Bon, d'abord, il faut se connaître, non? En quoi tu es capable? Mais coach, tu vas te connaître quand? Parce que tant prends ton toit. Au vent d'ici, sois en réunion avec ton toit. Parle à ton toit. C'est ce que toi tu as fait? Oui, parle à ton toit. Il t'avait dit quoi? Qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? Déjà, beaucoup de jeunes diront que non, les pays vont mal. Moi, non, les excuses. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tous les jeunes veulent entrer dans l'entrepreneuriat
sans connaître Non, il faut pas l'entrepreneuriat. de l'entrepreneuriat. Comment on va commerçant? Parce qu'il y a une différence surtout entre un commerçant et un entrepreneur. Ça passe un coach. encore. Donc, je ne sais pas s'il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Exactement. Il y a des nuances d'école. Oui. Parce qu'il y a une école qui ne veut pas que les commerçants soient reconnus comme des entrepreneurs. Tu vois? Oui. Mais il y a une école où quand on étudie les différentes activités de l'entrepreneuriat, le commerce fait partie. Cette école a 4 types d'activités dans l'entrepreneuriat. 1, achat et vente, commerce. 2, créativité et vente. C'est-à-dire on est dans l'industrie culturelle et tout ce qui va avec production de contenus, les artistes, les œuvres d'art et tout ça. 3, achat, fabrication et vente. On est dans l'industrie de manière globale. Babigné, Nini, tout ça, limité industriel, tout ce qui est transformation des matières premières en produits finis. On est dans l'industrie. Et puis 4, on est dans les services. La prestation des services, tout ce qu'il y a comme service, aux commissions, les courtiers, les cleaners, tout ce qu'il y a comme service. Maintenant, c'est question de se situer. On n'a pas dit que quelqu'un reste focus sur quelque chose. Quelqu'un peut varier, quelqu'un peut avoir 2-3 activités variées parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réinvente, qui lit le marché et qui comprend. Maintenant, il y a aussi une école qui différencie l'entrepreneuriat et le business pur et dur. Les Américains, par exemple, pour eux, l'entrepreneuriat, même quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat social, quelqu'un qui est dans les ONG, c'est un entrepreneur. Alors que pour les anglo-saxons, l'entrepreneuriat, c'est le business pur et dur. Ça veut dire dans quoi tu investis, ce quoi que tu produis et ce quoi que tu vends. En tout état de cause, on devait avoir quelque chose comme service que l'on rend et puis, in fine, en avoir le bénéfice. Maintenant, c'est effet de mode, oui, parce que il y a tous les problèmes que nous avons cités ici, les problèmes d'emploi, d'employabilité, les problèmes de taux de chômage. L'alternative, c'est quoi? Les gens se jettent dans l'entrepreneuriat. Non pas forcément toujours par effet de mode, mais comme par réflexe de conditionnement, il se dit, quelle survie je peux avoir? Donc, moi, la jeune fille, n'a quoi y a on la spaghetti, n'a maki. Mais ça commence comme ça. Mais sinon, vous, coach, comment on peut construire sa carrière? Parce que vous avez eu une expérience avérée dans l'entrepreneuriat, je pense, parce que vous êtes le coach dans l'entrepreneuriat. Alors, je pense que vous pouvez mieux... la carrière, on l'a construit en tâtonnant, en boitillant, mais si on est sur le bon chemin, on avance. Parce qu'il n'y a jamais eu de carrière qui s'évalent. Tu sais, il y a des gens qui vendent du vent, qui vous dit voilà les 12 principes pour arriver à... Le coach d'Internet. Tous les 12 principes, il n'est pas... Voilà, il n'est pas... Il y a tellement plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont partis des familles riches, ils ont fructifié l'argent. Il y a des entrepreneurs qui sont partis de la pauvreté extrême et qui ont fait des trucs. Il y a des gens qui ont eu des financements avant de commencer, qui ont réussi. Il y a des gens qui n'ont pas commencé sans financement, mais qui ont fait des preuves, les financements a suivi. Donc, il n'y a pas un modèle type. Il faut faire ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui accèdent à l'argent et l'entrepreneuriat vient après. Mais le tâtonnement chez les jeunes, ça crée un complexe. C'est ce que moi j'ai remarqué. Parce que mais on ne peut pas être complexé parce qu'on apprend tous. Beaucoup des jeunes ne veulent pas essayer, ne veulent pas tâtonner. Voilà, comme vous avez oui, mais pas ils ont besoin quand ils finissent les études directement, ils deviennent Balakisi Bango, on a pris des exceptions, on leur a donné comme des règles. Il y a 2-3 personnes et demie, Oyo Bazui, millions à l'âge de 20 ans, vous mettez en tête, et jeune millionnaire, moi à 20 ans. Mais sur les milliards des gens qui sont sur la Terre, la moyenne de CEO d'âge, c'est 55 ans. Ok. La moyenne de CEO d'âge. Mais Bino Awa, aujourd'hui tout le monde est CEO. Bino Awa, sur TikTok, CEO. Bino Awa, vous faites un conditionnement. Le roi Mark Zuckerberg, à quand on a 23 ans, il faut qu'on ose. Non, des exceptions ne peuvent pas devenir des règles. Tu vois? Et c'est très important. Quelqu'un a dit sur les réseaux, 90% des CEO à Kinshasa sont pauvres. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde à Kinshasa veut porter des CEO. Après, il ne faut pas qu'on puisse tout caricaturer. Ça, c'est très important. Parce que CEO est encore à titre. Tu vois?
c'est vrai qu'avec le droit au ADA, qui si on a les directeurs généraux, on a des gérants statutaires et tout ça. Mais il y a eu une influence anglo-saxonne. N'est-ce qu'on tape même dans l'église, moi terre, moi daddy, tu vois, il y a ça. Ceux qui m'ont donné la fantasme, tout ticaillé. Le problème, c'est quoi? C'est les résultats qui fait c'est les contestations. Ceux qui ont opposé à la CIOT, qu'on critiquait ou opposé à la CIOT. Mais ce qui est vrai, dans une configuration, un CEO devait être quelqu'un où il y a un groupe derrière, il est l'exécutif parce que c'est le chef exécutif. Okay. Tu vois? Donc, il exécute un programme d'un conseil d'administration, d'un groupement d'intérêts et il est devant ça. Mais après, si quelqu'un prend son titre, et là, il tire un titre qui coach. Avant, on a méga d'internet, finga pas coach. Mais il y a besoin de qui Messi, il y a besoin de qui Ronaldo, il y a besoin de qui basketteurs, ceux qui boxeurs. Na kana tout ça qu'on va combat Maradona bani. Maître. Batu batonga kabate wana maître. Ba menuisier na ba télé ba maître. Batu ba makama bende ba maître. Mutu mokote atika na ko ono bolo la komba maître. Tika be coach wa mi bengi coach. Yo besoin ya yo combo. Tonga vie l'essentiel. Construis ta vie, nourris tes ambitions et montre-nous les résultats. On va respecter cela. C'est quoi? D'abord coach, il faudrait d'abord développer. Moi je dirais aux jeunes ceux qui m'ont vraiment aussi mbatté, il faudrait d'abord développer ce qu'on appelle personal branding. Donc tu te développes d'abord avant il y a dans la société ni les aussi mbatté makamzo aussi mbatté très en toi au lukina nous makamni nous ko ça la capacité ko ça là et puis au qui qu'on s'en sortir en vie. Exactement, Isaac. Je pense qu'on va chuter par là. Je pense qu'on va chuter par cette question. La dernière question, on va chuter par là. Tu peux me la laisser, la dernière question? D'accord. J'aimerais vraiment qu'on a fait déjà plusieurs minutes. La dernière question, j'aimerais qu'on soit vraiment succinct dans ce qu'on dit. Alors, est-ce que ma métier Misusu, moi je suis par exemple un licencié et je me dis que je ne conçois pas qu'un licencié a Salamoussala à cabine. Je ne conçois pas qu'un licencié a comme un motard. Est-ce que le changement de Misala Wana par rapport à grade que vous avez, est entité pour la Misusu? Je donne la parole à Isaac. Ah, so salité, mais au moins on a pas cité. Ah, mais vous êtes licencié, mais licencié et Aurélie à l'angleterre, mémoire, non, et ça, bon, moi je dirais non. C'est ce que le coach a dit, non? C'est ce non, parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est même ce que le coach a dit, non? Je connais des personnes comme ça. Mais non, moi je suis un licencié. Je pouvais pas faire ceci, je pouvais pas faire ça. Et on les a orgueil. On les a orgueil. Mais l'autre monde a pas licencié, puis par exemple, la cabine, de fois en moto, moi c'est une moto. Ah, tu l'as, on peut mailler les moi je suis licencié, mais il parle aussi très bien, il s'exprime très bien. Mais c'est ce que le coach a dit, non? Ce n'est pas parce que tu as fini aux licenciés que tu ne peux pas chercher ta vie ailleurs. Non. Peut-être la cabine, il change ta vie. Mais oui, bien sûr. Donc, il faut que Luca place le Barambi, c'est la voilà. Donc, ce qu'on dit que aux licenciés, mais si invité na musala bureau, les autres qui disent daté, bande konangai, conseil, bande konangai, ceux aux licenciés et que aux simbaté, hein, ceux qui na cabine simbi ya teka ba unité vie et kobonga. Bon moto. Mais oui. C'est moto. Attends moto papa. Kumba moto, voilà. Voilà, mais c'était aujourd'hui quelque chose d'assez enrichissant. On a senti que le coach maîtrisait le B.A.B.A. Le coach maîtrise son domaine. Alors, c'était vraiment exceptionnel de passer ces moments avec vous, surtout enrichissant par la connaissance. C'était MG Talk, le podcast de jeunes par le jeune et pour les jeunes. On se revoit à plus tard.